Nous allons voir aujourd'hui 3 exercices simples pour te libérer des émotions négatives. Et pour te libérer des émotions négatives, tu dois commencer par faire une introspection. Et pour faire cette introspection, commence par te poser la question, comment est-ce que je me sens en fait? Parce que tu ne peux pas te libérer des émotions si tu n'es pas conscient de ce que tu ressens. Et ce que je constate à notre époque, c'est que beaucoup de gens sont tellement anesthésiés par rapport à eux-mêmes, parce que nous vivons à une époque où il y a tellement de choses qui accaparent notre attention du matin au soir, que nous perdons petit à petit cette capacité à ressentir les choses. Et tu sais, tout comme la Terre a la force d'attraction terrestre, donc la force de gravitation, chaque fois que je prends quelque chose en main, par exemple ici j'ai un stylo, et je le lâche, qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur la table. Je ne peux pas faire en sorte qu'il flotte d'une manière ou d'une autre. C'est impossible. Et de même que personne ne doute de notre force de gravité, les gens doutent d'autant plus que les sentiments ne font pas partie de l'être humain. Et ça signifie que, tout comme la force de gravité terrestre fait partie de la Terre, de notre univers, qu'elle existe, que c'est une vérité incontestable, les sentiments humains font également partie de nous, les humains. D'accord? Mais beaucoup de gens reçoivent un enseignement dès l'enfance. Arrête de pleurer, ne pleure pas, ne sois pas une femmelette. Et les hommes, comme les femmes, qui se blessent en permanence dans leurs relations en tant que collègues, avec la conséquence que ces sentiments ne disparaissent pas, mais sont vraiment stockés dans les cellules, mémorisés, avec une signification vraiment douloureuse. Et une fois qu'une émotion qui est douloureuse est stockée dans les cellules du corps, une vie heureuse et réussie s'oublie. Plus tu as stocké d'expériences négatives dans ton système, plus tu transportes avec toi de l'énergie pourrie, moisie, sale, pendant des années, même si tu n'en as pas besoin. Et je ne sais pas si tu as des fruits chez toi ou des légumes, ou si tu as des choses qui ont pourri, moisi dans ton frigo, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Immédiatement, tu vas te dire « Ah, faut que je m'en débarrasse. Je vais enlever ça du frigo. Je vais quand même pas manger ça. » Mais on ne fait pas ça avec nos émotions refoulées, que les gens rencontrent encore et encore depuis des années et qui, avant d'aller se coucher, ou lorsqu'ils se sentent seuls, font toujours remonter cette négativité. On laisse ces émotions pourrir à l'intérieur de nous. Et on trouve ça tout à fait normal. Mais comment veux-tu rayonner de l'intérieur comme un enfant, vouloir montrer ton enfant intérieur si tu n'as pas entrepris de guérison, si tu ne t'es pas encore libéré de toi-même? Et ça signifie que pour libérer des émotions à l'intérieur, vers l'extérieur, et ce, véritablement, il faut d'abord ouvrir les cellules dans tout ton système. Et nous pouvons faire une petite expérience ensemble, c'est le premier exercice. Je t'invite à fermer les yeux un instant et pense à une émotion ou un sentiment que tu as ressenti dans ta vie et qui t'a fait perdre confiance en toi. Tu peux vraiment faire cette expérience. Ferme les yeux. Je sais que c'est vraiment pas très beau, mais pense à un instant ou vraiment à une situation particulière, peut-être au cours des 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers mois, qui t'a mis vraiment en colère, t'a rendu triste, t'a peut-être blessé, peu importe, qui a vraiment provoqué une émotion forte en toi. Et si tu es vraiment conscient de ce sentiment et que tu y entres pleinement et que tu le ressens à 100%, renforce-le un instant. Entre à nouveau dans cette émotion. Garde les yeux fermés. Et quand tu rentres dans ton théâtre intérieur, sens une fois dans quelle zone de ton corps se trouve cette émotion. Dans quelle zone de ton corps ressens-tu ce sentiment
de tension, de douleur, de colère. Peut-être de la tristesse, de la déception. Peut-être que tu as été blessé. Peut-être que tu as été déçu. Ressens vraiment cette émotion-là. Laisse-la s'exprimer le plus possible. Et je vais compter à nouveau jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvre les yeux. Tu peux à nouveau ouvrir les yeux. Et tu secoues brièvement une fois pour faire sortir cette sensation du corps. Hein. Et tu peux souffler aussi 3 fois. Donc tu fais une grande inspiration et tu souffles 3 fois. Puis tu l'envoies dans l'univers. Et tu te secoues brièvement, d'accord? Et si tu t'es vraiment engagé, si tu as senti pendant un court instant où ça se situe dans ton corps, ça peut être dans ta poitrine, au niveau de ta tête, au niveau des abdos, au niveau du plexus solaire. Et tu sais, de la même manière que nous jetons les aliments moisis, c'est d'autant plus paradoxal que des aliments qui coûtent peut-être 1, 2 ou 3 euros ne nous appartiennent plus, mais des émotions négatives qui ne nous permettent pas de mener une vie meilleure, une vie plus heureuse, une vie plus déterminée, une vie plus confiante, une vie d'amour de soi, d'attention, de présence, de force, nous les maintenons convulsivement. C'est incroyable quand même. Et si tu le souhaites, je t'invite à nouveau à te libérer encore plus émotionnellement. Peut-être mets ta musique préférée. Peut-être une lumière tamisée. Peut-être que tu t'assois sur le canapé, que tu mets une musique vraiment puissante qui te touche profondément. Ou tu peux même taper onde alpha ou onde theta sur YouTube. Et tu entres vraiment avec intention dans cette sensation que tu as ressentie tout à l'heure. Et tu poses tes 2 mains sur cette zone. Peut-être sur ta tête, tes jambes, ta poitrine, ton estomac, tes reins, peu importe. Tu poses tes mains à l'endroit où tu as ressenti cette sensation et tu poses tes 2 mains dessus. C'est vraiment important parce que le corps parle. C'est pour ça que la plupart des gens attrapent certaines maladies. C'est parce que c'est ce qu'on appelle l'émotion non vécue. Il y a une émotion qui ne peut pas s'exprimer, qui reste enfermée dans ces cellules-là. Et ça crée beaucoup de problèmes par la suite. Donc, prends tes 2 mains et pose tes 2 mains sur la zone où tu as senti la sensation. Et si tu t'engages vraiment à 100% dans le sentiment, à ton avis, combien de temps peux-tu ressentir cette émotion? Je vais te le dire. Ça peut aller très vite. Tu peux te libérer rapidement de cette émotion-là. 30, peut-être 60 secondes, si tu t'impliques vraiment. Je vais te confier quelque chose. Quand j'avais une blessure d'enfance ou quand j'étais adolescent et que j'étais amoureux, j'avais une playlist avec mes musiques préférées et je les passais en boucle, en boucle. Et je pleurais vraiment comme un bébé quand j'avais 14, 15, 16 ans et que j'étais amoureux et vraiment malheureux. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai intuitivement fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas réprimé ces besoins. Je ne les ai pas ravalés. Sinon, je serais aujourd'hui quelqu'un de complètement froid, émotionnellement comme une pierre. C'est-à-dire une personne qui n'ose pas vraiment s'engager, entrer en contact. Parce que lorsque nous avons été blessés, nous disons « Oh mon Dieu, ça m'a fait tellement mal. Ah, je veux plus de ces personnes. Je veux plus de cette situation. Dégagez de mon chemin. » Et puis, au fil du temps, les gens finissent
par ne plus regarder leurs blessures. Parce qu'ils ne veulent pas ressentir ces émotions. Parce que c'est ce qu'on nous apprend à faire. Repousser les sentiments négatifs ou les choses qu'on ne veut pas ressentir, plutôt que de ressentir vraiment ces choses-là. Donc je vous invite vraiment à passer par le corps. Parce que il y a des choses que le mental conscient ne peut pas comprendre. Alors plutôt que d'analyser les choses intellectuellement, revenez à vos sensations physiques. Elles ont un message à vous délivrer. Et si tu te dis: «Oui, mais bon, c'est bon, j'ai laissé ça de côté, j'ai ravalé mes émotions, pas de problème». Ne crois pas que ce n'est plus là dans ton corps. C'est toujours là dans ton corps. C'est comme quand tu es dans ta voiture. Imagine, tu es dans ta voiture, la jauge d'essence est presque à 0 et tu colles un chewing-gum dessus en disant: «Je n'ai pas vu, ce n'est pas là». Mais tu restes quand même en panne sur l'autoroute. Et c'est la même chose pour les sentiments. Et laisse-toi aller encore plus loin dans la vie. Examine tes blessures. La plupart du temps, il s'est déjà passé beaucoup de choses de l'âge de 16 à 20 ans. Et si tu es intelligent, ce que j'espère vivement, tu prends une feuille de papier, un stylo, tu t'assois et tu prends exactement 3 minutes, exactement 180 secondes. Et pendant ces 180 secondes, tu notes toutes les choses qui te viennent spontanément à l'esprit. Ou tu as l'impression que tu as quelque chose, et rien que le fait d'y penser, tu deviens triste, en colère. Il y a un moment où il y a de la déception, du malaise, le sentiment d'une perte soudaine d'énergie, d'une baisse d'énergie. Et puis, une fois que tu as une liste, que tu as noté les points pendant ces 180 secondes, alors s'il te plaît, ne passe pas toutes les choses en revue l'une après l'autre, mais prends une chose, regarde ce que tu fais petit à petit au cours des 2, 3 prochaines semaines. Alors comment faire? Tu prends un sentiment que tu as noté et tu vas dans un endroit calme, tu mets ta musique préférée, celle qui va t'aider vraiment à ouvrir ton cœur et tu te permets consciemment d'être dans cet état détendu, dans cet état profond, de ressentir encore plus. Alors oui, je sais que certaines personnes ont peur d'entrer dans ce sentiment parce qu'il y a tellement de négativité. Et de mon point de vue, c'est la seule façon de se libérer émotionnellement. Et si tu ne te libères pas émotionnellement, alors la probabilité de s'engager pleinement dans la relation suivante ou dans ta relation actuelle est nettement plus faible. Simplement parce que quelqu'un t'a peut-être blessé dans le passé et que tu dois faire face à cette douleur maintenant. Et tu ne peux pas totalement t'engager avec quelqu'un d'autre ou t'attacher à quelqu'un d'autre parce que il y a cet airbag entre toi et l'autre. Et cet airbag, c'est quoi? C'est la peur. Ça vient de l'ego. Et donc, il est beaucoup plus difficile ensuite d'avoir une vraie relation. Et d'ailleurs, les femmes aspirent à cette connexion émotionnelle. C'est pourquoi je dis toujours que les femmes sont des êtres émotionnellement plus intelligents. Elles pleurent beaucoup plus facilement, au contraire d'un homme qui ne se le permet pas. Je connais beaucoup d'hommes qui se trouvent seuls à la maison, avec plein d'amertume et se disent: «Non, allez, on s'en fout. Je suis pas une femmelette, je suis un homme». Le problème, c'est que si je dis: «Merde», les cellules se referment et les cellules sont fermées avec un mur autour du cœur. Et c'est beaucoup plus difficile d'avancer dans ta vie. Ça signifie que tu es fermé à ton entourage. Ça signifie qu'il est beaucoup plus difficile d'entrer dans un partenariat profond et intense. Tu es coupé vraiment de ton essence divine, de ta créativité divine, parce que la créativité, c'est toujours une émotion du cœur. Et les personnes
les plus aimantes ont les idées les plus créatives. A contrario, les personnes égoïstes sont aussi très souvent des personnes qui dégagent moins de créativité. Parce que ces personnes-là sont tout le temps dans l'ego. Elles ont peut-être une bonne idée à un moment donné. Puis elles créent des entreprises, ces personnes gagnent des millions de dollars et d'euros, mais au final, elles sont très malheureuses. Il y a des millionnaires avec les yeux morts, complètement vides, simplement parce que les émotions sont réprimées. Puis, on essaie de combler ce vide avec des voitures hors de prix, une Rolex à 40 000 euros. Et à la fin, il n'y a plus qu'à attendre un jour qu'on t'enterre dans une petite boîte. Et si c'est ça la vie, alors je dis que la plupart des gens vivent une vie complètement ratée actuellement. Et c'est tellement dommage, tellement dommage. C'est pourquoi je t'invite déjà à te purifier de l'intérieur. Pas depuis l'extérieur, en cherchant des choses à l'extérieur, en achetant tout un tas de choses, des vêtements, une nouvelle voiture, le nouveau smartphone, en mangeant un double cheeseburger, je ne sais quoi. Pas encore plus de consommation, mais vraiment un voyage intérieur, vers ton propre enfant intérieur, qui est la plupart du temps, malheureusement, blessé. Mais c'est important que tu retournes vers l'intérieur, tu retournes vers ton propre enfant intérieur et que tu sois un frère fort, une sœur aimante pour ton propre enfant intérieur, pour la petite fille que tu es, ou pour le petit garçon blessé que tu as en toi, en tant qu'homme, et que tu te tiennes à ses côtés comme un frère. Vraiment. Je t'invite à le faire, cet exercice-là. Il est très puissant. Et que tu dises à cet enfant intérieur, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé avec les parents, peu importe ce qui t'a blessé, je vais prendre soin de toi. Je serai là pour toi à partir de maintenant. Je ne laisserai personne te parler et communiquer de la sorte. Je suis prêt à prendre ta défense. Et je ne permettrai pas que tu te laisses maltraiter à ce point. Et que tu te traites aussi mal toi-même. Et soudain, la transformation se produit, mes amis. Soudain, les cellules commencent à s'ouvrir petit à petit. Et tout à coup, tu ressens vraiment de l'amour. Et tu ne regardes pas les autres en disant « Quel idiot, quel imbécile !» Dis plutôt « Ouah, le pauvre, il a encore tellement mal à l'intérieur. Il est tellement blessé encore à l'intérieur. » Rappelle-toi de cette phrase. Blesser les gens blessés, aimer les gens qui aiment. Et la question la plus importante que tu puisses te poser dans ta vie, c'est de savoir dans quelle catégorie tu veux entrer. Blesser les gens blessés ou aimer les gens qui aiment. Personne ne peut prendre cette décision à ta place. Personne ne vit ta vie. Ta vie. Ta décision. Maintenant, si tu souhaites en finir avec le stress et l'anxiété, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre notre communauté privée et recevoir une leçon par jour pour apprendre à lâcher prise sur tes pensées négatives, couper ton mental et exploiter ton potentiel extraordinaire.